Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Vous êtes très nombreux, vous tous ceux qui nous suivez de partout, très chers frères et sœurs bien-aimés. Bonjour et bienvenue à notre programme d'exhortation matinale de ce jour. Programme que nous allons commencer par remercier le Seigneur notre Dieu. Le Tout-Puissant nous fait encore grâce de la vie ce matin. L'Éternel ne cesse de manifester son amour ainsi que sa bonté envers nous. Voilà la raison pour laquelle nous allons faire preuve et montre de notre reconnaissance à son égard. Mais aussi selon qu'il est écrit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, l'Éternel est parmi eux. Nous allons implorer la présence divine, que le Seigneur Dieu puisse nous diriger et nous conduire durant ce programme. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire, honneur, majesté te soit rendue. Action des grâces, louange, à jamais et à toujours, à perpétuité, d'éternité en éternité. Éternel notre Dieu, nous te sommes plus que reconnaissants. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de nous retrouver devant ta sainte présence. Tu nous fais grâce de la vie ce matin. Tu nous permets de voir la matinée Israël. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui veilles sur nous, qui fait tout, toi éternel et Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui assure notre survie, toi qui combats à notre faveur, protecteur des attaques visibles et invisibles, tous les traits enflammés de l'ennemi qui se dirigent vers nous, et toutes les planifications macabres du diable et du monde des ténèbres, nous rendons les choses effets. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, ainsi que ta bonté, que tu ne cesses de manifester envers nous. Tu assures notre survie Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges, tu combats notre faveur et combats visibles et invisibles, tu nous préserves du mal, tu nous éloignes de tout, de les influences du malin, tu nous épargnes de tous les pièges du diable. Tu pourvois, oh Dieu, à tous nos besoins, et cela spirituellement, tout comme il est physiquement. Merci Seigneur. Tout ce qui vient du diable, Seigneur, nous te recommandons ce moment que nous allons passer devant ta sainte présence. Accepte de nous diriger. Accepte de nous conduire, accepte de nous dominer, Seigneur. Que tu fasses en sorte que tout se déroule selon ta volonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Chers bien-aimés, nous allons suivre l'homme de Dieu. Priez pour nous tous. Il va solliciter la miséricorde du Seigneur. Que l'Éternel puisse nous agréer en sa présence. Qu'il puisse nous sanctifier et nous purifier de toute souillure. Suivons la prière. Père de tout le temps, nous te demandons, éternel et Dieu, d'user de bonté, de miséricorde en faveur de ton peuple, de pardonner, ô éternel et Dieu, tout péché, toute iniquité, et d'accepter chacun devant ta face. Je te demande, éternel et Dieu puissant, d'intervenir et de faire tout d'après le conseil de ta volonté, de nous purifier, nous laver, nous sanctifier, pour que cette rencontre matinale soit ainsi devant ta face, et que toi seul tu l'as agréé.
au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. Recommande-toi au Seigneur en ce moment que nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis au Seigneur de te faire grâce, que tu sois bien disposé, que ton intelligence ainsi que ton être tout entier soit tenu prêt à écouter le message du jour. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il t'a plu, oh Dieu, c'est pour nous enseigner également que tu nous as approchés devant ta sainte présence encore une fois, Dieu tout-puissant. Ô Éternel, fais-moi grâce que je puisse écouter attentivement ta parole, et Seigneur Dieu, que tu puisses me disposer tout entier, Père de tout mon le cœur, temps, mon âme, mon intelligence, tout mon être, Seigneur. Béni soit Enseigne-moi, Seigneur, le Père de utilise le Père de toutes les nations, voici celui qui vit au siècle des siècles. Papa, nous voulons que ta parole tout ce qui est de l'ennemi puisse, ô Éternel Dieu, nous être donné sans que nous ne puissions, ô Père de gloire, passer où, ô Père de tout le temps, et sans le Seigneur, le Seigneur, ô Dieu d'Abraham. Parlez-nous encore, Seigneur. Nous approchons les ministres de Dieu. Puisse l'Éternel Dieu vous bénir, frères et sœurs, vous qui avez chaque fois de la persévérance et qui manifestez l'amour à l'égard de Dieu à travers l'exhortation dans laquelle vous êtes attachés. Nous sommes en train de parler sur la séparation. La fois dernière, nous étions en train d'intervenir à propos de l'amitié, parce qu'on nous montre que nous ne pouvons pas tisser des amitiés avec tout le monde, parce que la lumière ne peut pas tisser d'amitié avec les ténèbres, ni la justice s'unir ou entrer en association avec l'iniquité, parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur dès le début a commencé à séparer les choses. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er du 2e au 5e verset. Genèse chapitre 1er, 2 à 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Ainsi il y eut un soir, et un matin, ce fut le premier jour. Nous rappelons toujours cet élément-là pour vous montrer que le Seigneur a commencé à dissocier les choses, à séparer les choses incompatibles dès le début. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, parce que ce sont deux choses diamétralement opposées, incompatibles et impossibles d'être associées et mêlées. Elles ne doivent pas marcher ensemble. Si l'une apparaît, l'autre doit disparaître. Ainsi, le Seigneur nous a montré dès le début cette dissociation qui doit exister. Alors, en dehors de l'amitié, Dieu nous interdit de nous associer à n'importe qui pour n'importe quel service. Il y a des choses dans lesquelles nous pouvons nous associer et des choses totalement opposées
et qui ne doit pas connaître l'objet d'association entre ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui sont en dehors du Seigneur. D'abord, d'une manière globale, étant donné que nous sommes le blé ayant livré dans ce monde, nous sommes séparés de par nos origines et de par notre nature. L'enfant de Dieu doit mettre dedans de lui que face à certaines choses, à certaines initiatives, à certaines associations, nous devons être méfiants et nous devons mettre en nous la pensée de nous associer entre nous, d'entreprendre entre nous, de commercer aussi. Mais ce que nous sommes en train d'observer, c'est le contraire dans certains cas. Il y a des frères qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Vous allez remarquer que même lorsque nous parlons du service divin, l'Écriture nous montre bien que nous ne pouvons même pas chercher les non-croyants. Et nous ne pouvons même pas accepter que les non-croyants puissent s'unir à nous en association quelconque. Oh, l'association des musiciens. Et alors, et les frères qui sont dans la saine doctrine et les faux vont constituer une association dans laquelle les frères se retrouvaient, ou les chantres se retrouvaient. Parce que ça touche déjà le domaine spirituel. Ça, il faut le retenir. Un enfant de Dieu, l'église de Dieu ne doit pas se retrouver dans n'importe quelle association. Par rapport à l'exécution du service divin, d'abord, voyons Esdras chapitre 4, du 1er au 3e verset. Esdras chapitre 4, 1er au 3e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, les dieux d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, les dieux d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Amen. Amen. Lorsque le fils de la captivité retournait à Jérusalem, ont trouvé le temple dans un état de délabrement total, la muraille de Jérusalem détruite. Alors que dit l'Écriture ici? Il y a eu des gens qui sont arrivés. Les ennemis même de Juda sont arrivés. Ils ont dit: nous voulons bâtir avec vous, voulons prendre part à ce service, au rétablissement du temple, car vous, nous comme vous, nous aussi nous adorons votre Dieu depuis le temps de tel roi de Syrie qui nous a amenés ici. N'est-ce pas là la bonne volonté? N'est-ce pas là une offre précieuse? N'est-ce pas à ce niveau-là une aide précieuse? Mais on a dit non. Les sacrificateurs qui étaient là, Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël, leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous que de bâtir. On ne peut pas se mettre ensemble et bâtir. Il y a des ceux-là qui se sont retrouvés en difficulté. Les serviteurs de Dieu
marchant dans les droits chemins, alors ils ont cherché la facilité. Parce que vous savez, lorsqu'on se met en association, il y a de la facilité. On peut défendre les intérêts ensemble. On peut résoudre un ensemble de problèmes d'une manière très facile. Parce qu'on est large. La marge de manœuvre. Ceux-là ont manifesté la bonne volonté. Que nous venons, nous voulons construire. Parce que nous prions le même Dieu que vous. Parce que nous aussi nous adorons votre Dieu. Ce qui n'était pas le cas. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Comme nous sommes là, il y a de ceux qui peuvent penser dans leur tête que nous partageons le même Dieu qu'eux. Alors que nous ne partageons pas le même Dieu. Nous sommes dans la sainte doctrine et ils sont dans des doctrines des démons ou alors dans des doctrines des hommes. Nous sommes le blé et ils sont livrés. Alors c'est totalement inacceptable. Alors voilà, parce que les frères et sœurs peuvent aussi nous poser des questions. Pourquoi nous ne pouvons pas nous associer? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ceci? Non, mes frères, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité, c'est pour la sécurité de l'évangile, parce que nous sommes établis pour la défense de l'évangile. Et ce modèle n'existe pas. Ils ont dit, ce n'est pas à vous et à nous que de construire ensemble. Vous pouvez voir aujourd'hui beaucoup d'associations. L'association des églises de comme ça, l'association des églises de par-ci, les associations d'églises de telle catégorie, l'association des ministres de Dieu de tel pays, de tel quartier, de tel secteur. Tout ça, c'est bon. L'idée est bonne, mais le fond n'est pas conforme. Par la forme, on peut se dire oui, mais nous serons tous ensemble parce que ça peut nous faciliter. C'est vrai, ça peut faciliter certaines démarches. Mais à quoi servent toutes ces facilités si nous marchons alors déjà en dehors de la sainte doctrine? Il est impossible que vous puissiez vous unir alors que vous croyez différemment. Vous croyez différemment que vous allez vous mettre ensemble pour bâtir le temple. Le temple aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit là où nous nous réunissons. On dit que vous êtes le temple de Dieu. Donc l'église, c'est le temple de Dieu. Et tout ce que nous sommes en train de faire dans l'église, c'est pour bâtir le temple de Dieu. Parce qu'il est écrit, le Seigneur a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Or, l'Écriture montre que Christ est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Alors, tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, bref, l'édification du temple. Or, nous a montré que le temple de Dieu ne peut pas être construit en même temps par ceux-là qui sont dans le Seigneur et par les païens. Même dans l'assemblée, dans les églises des saints, il est impossible que nous puissions voir et inviter dans les assemblées de l'Éternel des personnes qui d'ores et déjà nous connaissons, qui ne sont pas dans le droit chemin. Et que bon, on va aller louer des musiciens. On part louer des musiciens pour venir jouer parce que nous avons une cérémonie. Alors nous allons louer des musiciens et qui n'ont rien de rapport avec la parole de Dieu, qui n'ont rien de rapport avec la sainte doctrine. Nous allons jouer la musique nous seuls. Le niveau de nos musiciens, le niveau des chantres qui sont là, nous suffisent pour tout événement à ce moment-là. Parce que nous ne sommes pas en train de sauver les apparences.
Nous ne devons pas jouer la figuration, mais nous devons jouer un jeu franc et sincère. Et c'est à ce niveau-là que Dieu nous demande de lui servir. Le niveau de nos prédicateurs suffit. On ne peut pas aller inventer des prédicateurs ou aller en prêter des prédicateurs et les amener parce qu'il y a telle circonstance et nous voulons la présence de tel groupe musical, la présence de tel prédicateur, la présence de ceci pour sauver les apparences. C'est impossible. Ce n'est pas à vous et à nous que de bâtir ensemble. Parce qu'à ce niveau-là, ça sera une association contre nature. C'est une association contre nature. Donc la lumière et les ténèbres commencent à s'associer. Les vrais et les faux commencent à cheminer ensemble. La vérité et les mensonges s'embrassent. Non, ça ne doit pas se passer ainsi. Oh non, cherchons des interprètes qui sont païens. Oh, cherchons ainsi des musiciens. Oh, les pianistes qui doivent venir jouer ici. Non, nos frères vont apprendre jusqu'au jour où ils seront à mesure de le faire. Si l'Éternel lui-même ne dispose pas de ces gens, où est notre problème? Parce que même les prédicateurs, les ministres, le ceci, il est clairement écrit. Demandez au maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Tout ce que nous devons faire, c'est de demander au maître de la moisson. Mais nous n'allons pas inventer des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas à vous et à nous. Voyons le livre de Néhémie, chapitre 2, le verset 20. Nous lisons Néhémie chapitre 2, verset 20, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je leur fis cette réponse: les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. On ne peut pas amener des gens qui n'ont ni part, ni droit, ni souvenir. Parce que Jérusalem, c'est l'église. Nous ne parlons pas de Jérusalem comme la ville ordinaire là-bas. Non. Parce que lorsque vous voyez dans Apocalypse 21, vous allez remarquer que l'on est en train de montrer une ville qui descendait du ciel. On dit que voici la Jérusalem et on dit que c'est l'épouse de l'agneau. C'est l'église. Il y avait la ville dans une ville. Alors, quand l'apôtre Paul parle même dans Galates 4, il est en train de montrer les deux femmes d'Abraham et il était en train de montrer que ces deux femmes avaient une valeur allégorique et cela représentait deux alliances, cela représentait deux cités, la Jérusalem céleste qui est notre mère et la Jérusalem d'en bas. Or il parlait de l'église et d'Israël. Alors on ne peut pas venir amener des gens qui n'ont ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem pour dire que nous venons bâtir avec eux. On ne peut pas se mettre ensemble pour faire une prestation d'ensemble. Même s'il y a des circonstances qui nous mettent ensemble, qui nous mettent en collision, nous nous retrouvons quelque part et nous trouvons qu'il y a des groupes musicaux qui sont là. Nous trouvons qu'il y a des prédicateurs qui sont là. Il est impossible que nous puissions nous mettre ensemble, soit entre serviteurs pour prêcher ensemble, soit entre musiciens de la sainte doctrine et de la fausse doctrine pour faire une prestation d'ensemble. Non, ils vont faire la leur et nous faisons la nôtre. Lorsqu'Élie
dans 2 Rois, lorsque Élie s'est retrouvé avec les prophètes de Baal, l'Écriture montre ici qu'il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de s'associer. Dans 1 Roi 18, il n'a pas eu le temps de faire un culte d'ensemble avec eux. Il a laissé le temps à ces faux prophètes de faire leur culte. Et après, il est venu présenter son culte. Comprenez cela. Nous devons trancher. Il est impossible, inadmissible, inacceptable que l'ivraie et le blé puissent se mettre là-bas et faire un culte. Alors l'ivraie s'adresse à Satan et vous vous adressez à Dieu. Tous ceux qui ne sont pas dans la saine doctrine, leur prière va outre. Il est des êtres qui soient dans le ciel et sur la terre qui se nomment Dieu et Seigneur. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais cette connaissance n'est pas chez tous. C'est ce que l'apôtre Paul était en train d'expliquer. Soit on est dans la saine doctrine et on prie le vrai Dieu, le créateur de l'univers, soit on est en dehors de la saine doctrine et alors on prie un autre Dieu. C'est ainsi qu'il faut retenir les choses, mes bien-aimés. Soyons sévères. Soyons sévères. C'est cette légèreté qui a fait aujourd'hui que même l'Église puisse avoir beaucoup de problèmes, de difficultés à avoir la croissance spirituelle. Nous devons faire la séparation, même si c'est douloureux. Mais il n'y a rien à faire. On dit que même si c'est ta main qui est devenue une pierre d'achoppement pour toi, tu dois sectionner cela. Mieux vaut entrer marchant dans le royaume des cieux que d'avoir les 2 mains et dans la géhenne. Même si c'est ton œil qui est devenu pour toi une occasion de chute, tu dois ôter cela. Mieux vaut être borgne dans le royaume que d'avoir les 2 yeux mais jetés dans les temps de feu. Nous devons chercher l'Éternel avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Lorsque l'Église et la secte s'unissent, c'est une association contre nature. C'est une association contre nature. Et cela sera préjudiciable à l'Église. 2 Timothée 1er, le 22e verset. 2 Timothée chapitre 1er, 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2e, 22. Je vais lire le 22e verset. 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Amen. On nous dit bien qu'il faut fuir les passions. Parce que les gens sont passionnés de la musique, passionnés de la prière, passionnés de telles choses, des organisations, passionnés de festivités, passionnés de telles ou de telles choses. Lorsqu'on a cette passion, on va perdre le contrôle. L'on ne saura plus distinguer le bien du mal. Parce que on nous dit bien, nous devons fuir d'abord les passions. C'est à ce moment-là que nous allons rechercher la justice, la foi, la charité, la paix. Mais avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On ne peut pas chercher la charité. Oh non, c'est dans le cadre de l'amour
Oh non, la prière pour la paix. On recherche la paix. La prière pour la paix au Congo. La prière pour la paix aux États-Unis. La prière pour la paix en France. La prière pour la paix au Burkina. Et à ce moment-là, et on se met là-bas. Oh nous, le peuple burkinabé, nous voulons prier ensemble. Et le vrai et le faux, vous vous unissez pour aller dans un stade et faire une prière en disant c'est pour la paix dans le pays. C'est une association contre nature. Ils vont prier là et nous allons prier ici chez nous. D'ailleurs, c'est notre travail que de prier, c'est sur une recommandation du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous a recommandé cela. Et l'Écriture nous montre bien que nous devons prier pour tous les rois et pour tous ceux-là, même qui sont élevés en dignité. Ici, dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du 1er verset, on nous recommande, nous l'Église, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous prions pour tous les hommes et singulièrement pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon. C'est ce que nous avons toujours fait. Vous êtes témoins que nous prions pour le pays. Nous prions pour les États qui sont dans ce monde. Et nous prions lorsque nous apprenons que quelque part ça ne va pas. Nous prions pour les rois, des présidents, des gens qui sont élevés en dignité. Nous prions pour eux. Mais pas question de faire une association pour aller faire la prière pour la paix. On dit nous devons rechercher la justice, la paix, la charité avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que vous partagez le même Dieu qu'eux pour que vous puissiez vous mettre ensemble? Jonas ne s'est pas mis ensemble avec ceux qui étaient dans la barge, dans le bateau, dans les navires, pour invoquer. Et d'ailleurs, ces gens-là étaient quand même très honnêtes. Ils étaient en train de dire que chacun puisse invoquer son Dieu. Que chacun puisse invoquer son Dieu. Tu sais, le plus grand danger, quand vous entrez en association comme ça, c'est vous qui faites maintenant un culte d'idole. C'est vous qui faites un culte d'idole. Et ça devient une idolâtrie. Mais bien aimés, nous ne devons pas faire cela. On ne doit pas chercher l'Éternel avec ceux qui l'invoquent. Donc l'association église, secte, à n'importe quel niveau, est contre nature, est préjudiciable à l'église. Et cela se fait au préjudice de la doctrine, au préjudice de la foi véritable et au mépris total. Et c'est une désorientation, c'est de l'égarement d'esprit. Parce que le fait seulement de penser que tu peux t'unir en association, bien sûr, avec quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin et penser que vous pouvez élever ensemble la voix. Et d'ailleurs, ce n'est même pas toi qui dirige. Même la convocation, d'abord, qui a convoqué cette prière pour la nation? Qui a convoqué? Pour que vous puissiez. Est-ce que la personne d'abord qui a convoqué a qualité de faire cela? Là, il faut voir, il faut être solide. Élie est arrivé là-bas. Il y avait 850 prophètes en face de lui.
450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Ils étaient tous ensemble. Mais Élie n'a pas dit faisons un culte d'ensemble. Il a dit bon, vous commencez et nous viendrons par la suite. Il y a des associations contre nature que nous ne devons pas faire. Alors voilà pourquoi on dit ce n'est pas à vous et à nous que de bâtir le temple de notre Dieu. On ne peut pas envoyer des chantres. Oh non, envoyez-nous des chantres. Nous voulons faire une campagne d'évangélisation ou la prédication publique. Alors nous avons besoin de plusieurs chantres de toute espèce. Même nous n'allons pas inviter. Nous n'allons pas inviter des chantres qui sont en dehors de la volonté de Dieu, qui sont en dehors de la sainte doctrine, de l'évangile éternel, de la parole vraie, qui sont en dehors de la lumière. Nous ne pouvons pas les inviter. Nous allons nous contenter de ce que nous avons. Aujourd'hui, les gens sont derrière. Oh non, vous savez, on nous donnera des financements. Oh, ceci. Non, mes frères, c'est pour cette raison-là, devant nous allons voir cela. Il ne faut pas mettre dans votre tête que ceux qui doivent nous financer doivent être des païens d'entre le monde. Mais non, nous devons nous autofinancer nous-mêmes. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsqu'on ne comprend pas que nous devons agir seuls, et c'est à ce moment-là que les gens écrivaient des lettres. Oh, quand on vient là-bas, les satanistes viennent mettre des organismes là-bas. Oh, c'est un organisme international pour le financement des églises chrétiennes. Ceux qui sont là, les responsables de cet organisme, ce sont des satanistes. Et quand ils vous financent, ils mettent des conditions. C'est là où nous avons vu des gens s'égarer. Quand les hommes aiment la sympathie de tous, qu'ils soient aussi, qu'ils deviennent grands et qu'on parle d'eux à travers le monde, l'Écriture dit: n'aspirez pas à ce qui est élevé, soyez attirés par ce qui est humble. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous allez voir les gens, quand ils voyagent, ils reviennent, les choses changent, il a une autre doctrine. Parce que lui, il était en train de solliciter là où il a voyagé. Et on l'a invité par-ci, par-là. Alors il a tissé des amitiés là-bas. Lorsque ces gens-là viendront, lui aussi doit leur rendre l'ascenseur. Parce qu'il est reconnaissant. Nous n'avons pas vu autant, même des premiers apôtres. Nous les avons vus prêcher dans des synagogues. Même des synagogues qui n'étaient pas dans le droit chemin. Mais nous n'avons pas vu les gens des synagogues de Satan venir prêcher dans l'église. Et pourtant il est écrit: je te donnerai ceux de la synagogue de Satan. Parce qu'il est écrit: c'est à eux que de venir vers toi, et toi tu n'iras pas vers eux. C'est comme ça que les choses se passent. Les frères n'iront pas vers eux, et c'est à eux que de croire et de venir. Et au niveau des serviteurs, ce sont les serviteurs de la sainte doctrine qui peuvent aller prêcher dans des sectes. Mais l'on n'amènera pas le serviteur de secte pour venir prêcher dans la sainte doctrine. Parce que nous avons une recommandation de prêcher tout le monde. Alors on n'entre pas dans les associations de ceux qui ne partagent pas le même Dieu, la même foi avec nous. Alors c'est une association contre nature. Nous allons progresser pour parler de cela. Parce que là, on parle de l'association. Pas seulement l'amitié, mais aussi l'association. Que Dieu vous préserve de tout mal et vous bénisse tous. Amen. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu qui a permis que nous puissions
écouter sa parole encore ce matin au travers de son ministre, l'homme des dieux. Et nous lui rendons grâce parce que nous espérons et nous sommes convaincus que tout un chacun de nous a reçu la part qui lui a été réservée. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Ainsi, nous tendons vers la fin de ce programme. Nous allons clôturer tout en remerciant le Seigneur notre Dieu qui nous a conduits jusqu'à présent et lui recommander la suite de cette journée, que lui seul puisse nous assister en toutes choses, et à la fin interviendra la prière de clôture de l'homme des dieux. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel, notre Dieu, notre roi, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui agit et qui fait tout d'après le conseil de ta volonté. Nous te sommes plus que reconnaissants. Merci pour la parole du jour. Merci parce que tu nous as encore enseigné, Seigneur, et nous n'avons pas à nous associer avec les infidèles. Nous n'avons pas tissé des relations d'amitié avec ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur notre Dieu. À ce niveau, la séparation est absolue. Père Saint de toute gloire, que tu nous fasses grâce, que cette parole que nous avons entendue trouve place dans notre cœur, dans notre plus profond intérieur, que nous puissions le mettre en pratique et que cette parole soit serrée au plus profond intérieur de nous. Voici, nous te recommandons, Seigneur, la suite de cette journée, et tu puisses assister tout un chacun de nous, que la paix, la tranquillité, la sécurité et la réussite soit le partage de tout un chacun. Protéger ton peuple, Seigneur. Béni soit ton peuple, ô Éternel et Dieu Tout-Puissant. Toi, celui qui est, qui était et qui vient, le Créateur de l'univers. Soutiens la vie de ton peuple dans ce monde perverti, dans ce monde dans lequel le mal est en train de se commettre à longueur de journée. Je te demande, Éternel et Dieu, de donner beaucoup plus de rigueur à ton peuple et séparer ton peuple de tout ce qui est malveillant, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de donner à ton peuple beaucoup plus de sagesse et d'intelligence pour discerner et déceler la ruse de l'ennemi. Que les armes spirituelles que tu as données à ton peuple puissent agir efficacement pour qu'il puisse résister contre toute la ruse du diable et triompher après d'avoir tout surmonté. Que toi seul, l'Éternel et Dieu, tu donnes à ton peuple la victoire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci à tous. Excellente suite de journée et au prochain numéro. Merci.